Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à quelques questions. Donc, du coup, est-ce qu'il faut absolument passer par du céréal pour les routeurs? Eh bien, donc, nous allons commencer avec cette première question. Déjà ici, quand on dit est-ce que nous sommes obligés de passer par des câbles céréales? Non, on n'est pas obligé de passer par du céréal pour faire du câblage. C'est par rapport aux besoins. Donc, du coup, je vais vous faire une démonstration. Par exemple, ici, on veut faire un câblage comme ceci. Donc, en supposant que je n'utilise pas du céréal. Donc, je vais utiliser ici des ports Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. Bon, sur les routeurs, c'est souvent Gigabit Ethernet. Je prends un câble croisé comme ceci. Ensuite, je connecte. Regardez, j'ai deux ports, deux interfaces à ce niveau. Vous voyez bien? Je connecte. Je vais connecter à ce niveau. La deuxième interface, non, pardon, le deuxième routeur. Là également, je fais la même chose. Je connecte tous les routeurs. Je vais connecter également ce routeur à ce routeur. Voilà. OK. Très bien. J'ai fait ma topologie, j'ai fini. Maintenant, est-ce qu'une topologie s'arrête ainsi? Est-ce que quand vous avez une topologie, vous arrêtez ici? Ça n'a aucun sens. Donc là, vous aurez besoin des switches, bien effectivement, pour créer des réseaux LAN derrière. OK, très bien. Maintenant, là, on vous demande de connecter des réseaux LAN. Qu'allez-vous faire? Je vais prendre un câble droit comme ceci. Je clique sur le switch et je vais me connecter sur le routeur. Et quand je regarde, il n'y a plus d'interface. Où est-ce que je vais me connecter? Plus d'interface. Donc là, je pense déjà que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on rajoute des interfaces série. C'est aussi logique que ça. C'est-à-dire, quand j'ajoute des interfaces série à ce niveau, c'est tout simplement pour connecter les routeurs entre eux et utiliser les interfaces Gigabit Ethernet pour connecter par exemple les switches. OK? Pour connecter avec des réseaux locaux. Maintenant là, comme vous avez utilisé toutes les interfaces de ce routeur, il n'y a plus rien pour connecter le switch. Donc là, j'ai l'interface console qui va me permettre, le port console pour me connecter sur l'équipement, pour effectuer des configurations et tout. Donc là, je pense que vous comprenez déjà. D'accord? Donc, c'est pourquoi on utilise souvent des interfaces série. Alors, donc, nous allons continuer avec nos questions. Voilà, donc la deuxième question ici, ça dit quoi? Pourquoi avec du paquet traceur? Est-ce qu'on peut faire avec autre chose car paquet traceur est payant? On peut faire avec autre chose bien effectivement, mais paquet traceur n'est pas payant. Cisco paquet traceur, c'est gratuit. Vous allez sur le site officiel de Cisco, vous allez télécharger Cisco paquet traceur. Alors voilà donc un autre outil que vous pouvez utiliser qui est tout simplement GNS3. Voilà, en fait, quand je fais par exemple des petites topologies, je ne suis pas obligé d'utiliser GNS3 parce que GNS3, ça bouffe énormément de ressources, donc il faut un serveur pour le faire fonctionner comme vous pouvez le voir à ce niveau. Et encore, donc vous voyez, il faut deux logiciels pour faire fonctionner GNS3. Donc là, je peux rajouter un routeur, comme vous pouvez très bien le voir à ce niveau. Voilà, j'ai rajouté un routeur, voilà. Donc il n'y a pas que Cisco Packet Tracer. GNS3, c'est encore plus complexe par rapport à Cisco Packet Tracer. Si vous êtes débutant, je vous conseille Packet Tracer. Mais si vous êtes à un niveau avancé, bah, je vous conseille GNS3 parce que ici, je fais des topologies quand même très importantes. Par exemple ici, vous voyez, j'ai décalé Linux serveur. Je peux faire de la virtualisation des serveurs et tout. Ici, je peux rajouter des machines réelles. Donc si c'est juste pour faire une petite topologie, je ne vois pas l'importance de venir sur GNS3 alors que Cisco Packet Tracer, ça marche très bien. Voilà, donc voilà. C'est gratuit Cisco Packet Tracer, hein. C'est pas payant, c'est gratuit. Sur le site officiel de Cisco, c'est gratuit. Là même récemment, j'ai téléchargé la nouvelle version, je l'utilise. Ça marche très bien, gratuitement. C'est ce que j'utilise d'ailleurs, c'est ce que vous voyez là. C'est gratuit, c'est pas payant. OK, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur Cisco Packet Tracer, c'est que c'est gratuit, c'est pas payant. Alors, ici, la dernière chose, ça c'est déjà une question qu'on a déjà répondu. Pourquoi on utilise du céréal? Bon, je vais bien vous expliquer encore une autre chose. Et ici, est-ce que dans la vraie vie,
c'est comme ça aussi uniquement uniquement sur les labs. Alors, dans la vraie vie, est-ce que c'est comme ça? Dans la vraie vie, bien, je vais vous montrer dans la vraie vie comment est-ce que ça se passe. Ici, regardez très bien. J'ai un routeur 1941. Regardez très bien comment est-ce que ça se passe. Un routeur 1841, pardon. C'est presque la même série que 1941. Donc, je vais repartir d'abord sur mon ordinateur. Quand vous êtes sur Cisco Packet Tracer, qu'est-ce que vous faites? Pour ajouter des extensions, je clique là. Et après, ici, je vais venir sur les slots. Donc, les slots, c'est tout simplement ce que vous voyez là. OK, donc les modules. J'ai plusieurs interfaces. Ça, c'est le câble série. Et vous avez des interfaces également pour ajouter, par exemple, la fibre optique et tout. Voilà. Donc, du coup, comme je viens de le dire, c'est par rapport aux besoins. Si, par exemple, ici, quand vous regardez par défaut sur un routeur 1941, il y a 2 interfaces seulement. Mais ici, vous voulez utiliser, par exemple, vous avez besoin de 3 interfaces parce que je dois connecter le switch qui se trouve là, à ce niveau. Première interface, je dois connecter le routeur voisin ici, deuxième interface, et je dois connecter aussi le routeur qui se trouve là, troisième interface. Alors que quand je regarde très bien, j'ai seulement 2 interfaces. Ça, c'est le port auxiliaire ici, port console. Ça, on ne peut pas les utiliser pour connecter des équipements. Donc, du coup, vous êtes en manque de ports. Voilà pourquoi on utilise souvent le port série pour connecter les interfaces. Mais dans la vraie vie, le port série, c'est un port qui n'est pas vraiment utilisé ou bien qui n'est plus vraiment utilisé. Actuellement, ce qu'on utilise, c'est la fibre optique. Dans la vraie vie, c'est la fibre optique qu'on utilise. Si vous voulez créer un réseau filaire, c'est la fibre optique que vous allez utiliser. Ou soit un réseau non filaire, donc sans fil, des technologies sans fil comme les satellites. Et il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quand vous interconnectez un routeur, c'est une interconnexion WAN que vous créez. OK? C'est une interconnexion WAN. Et cette interconnexion WAN, pour la faire réellement dans la vraie vie, vous devez passer par ce qu'on appelle un service provider. Donc, si je veux connecter un site distant, par exemple, ici nous avons un site Paris, là je peux prendre Bordeaux. Vous voulez faire communiquer les 2 sites distants. Là, il faut utiliser ce qu'on appelle des technologies soit sans fil ou peut-être de la fibre optique. C'est des technologies WAN. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle par des technologies WAN. Et les technologies WAN, vous avez la fibre optique. Pour les technologies filaires, vous avez les technologies sans fil. Ça peut être des technologies satellitaires. Donc, vous allez passer par un service provider. D'accord? Et ce service provider, c'est ce qui va vous permettre de connecter les 2 sites distants. Voilà comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie. Mais vous n'allez pas utiliser des câbles série. C'est sur la fibre optique que vous allez utiliser si vous voulez faire une technologie filaire. D'accord? Donc, du coup, ici, si vous êtes sur Cisco Packet Tracer, ce que vous simulez là, nous, quand on fait par exemple les câbles série, si je reviens dans la vraie vie, en fait, les câbles série qu'on utilise ici, remplacez ça par la fibre optique tout simplement. Parce que dans la vraie vie, on utilise la fibre optique. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, vous avez fibre optique quelque part là. Voilà, fiber, un truc du genre. Voilà, donc ça, c'est la fibre optique. Et dans la vraie vie, c'est la fibre optique que vous allez utiliser, pas les câbles série. Actuellement, en 2025. Non. C'est la fibre optique ou soit technologie sans fil. Voilà. C'est les 2 options. Et technologie sans fil, il y en a beaucoup. Il y a énormément de technologies sans fil. Vous avez les technologies satellitaires, vous avez les technologies de GSM, donc pour les téléphones là. OK? Voilà. Bien. Donc, pour ajouter des slots, vous venez tout simplement à ce niveau. Et là, vous pouvez choisir si c'est par exemple pour des céréales, c'est ce qu'on utilise souvent. Ici, vous allez rajouter votre slot. Et cette interface que vous voyez là, ça se retrouve exactement sur le routeur réel. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je glisse tout simplement le slot qui va me permettre d'ajouter, j'éteins d'abord la machine ici, qui va me permettre d'insérer des cartes série.
Donc, j'ai inséré ma carte ou bien mon interface sériale. Là, je vais choisir tout simplement le câble. Je viens là. J'ai maintenant 2 interfaces supplémentaires sériales. Bien. Donc là, je vais vous montrer ça dans la vraie vie. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est pareil dans la vraie vie? Regardez très bien. Là, je suis devant un routeur Cisco. Regardez très bien. C'est un routeur Cisco 1841. Regardez à ce niveau. Ça, c'est pour démarrer le routeur. Ça, c'est pour éteindre. Ensuite, là, j'ai les slots. Les slots que nous avons vu tout à l'heure sur Cisco Packet Tracer. C'est ça dans la vie réelle. Ça est là. Regardez bien. Slot 0. Regardez à ce niveau, slot 0. Après, ici, j'ai slot 1. Vous voyez? Slot 1. D'accord? Donc, ces slots-là vont nous permettre de rajouter tout simplement des... Ça va nous permettre de rajouter des interfaces, soit interface série, interface fibre optique. Mais actuellement, comme je viens de le dire, dans la vie réelle, on utilise la fibre optique. Donc là, je peux enlever ces vis et vous allez voir. Donc là, je vais dévisser. Voilà. Voilà, donc ça, on peut enlever ça comme ceci. Ça, c'est dans la vraie vie, les gars. J'enlève tout simplement. Et ici, vous voyez, il y a un vide là. C'est ici que vous allez insérer donc l'interface sériale, l'extension. Le slot, en fait, c'est ici où vous allez l'insérer. Ici, c'est pareil. Donc, vous enlevez ça et vous insérez. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir ici, attention. Interface. Card, which power applied. OK. Donc, pour répondre à la question, et oui, dans la vraie vie également, on ajoute des interfaces sériales aux fibres optiques. C'est ici où vous allez rajouter ça. Donc, vous achetez votre slot et vous allez insérer ça ici. Malheureusement, sur Cisco Packet Tracer, c'est juste la simulation. Vous glissez, vous ajoutez tout. Mais dans la vie réelle, c'est exactement la même chose. Donc, vous venez ici, vous achetez un slot, donc une interface soit fibre optique ou série, et vous branchez ici. Mais dans la vraie vie, c'est la fibre optique qu'on utilise souvent. Donc, vous achetez les slots de fibre optique et vous venez insérer ça à ce niveau. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on utilise des câbles sériels, des ports sériels, c'est juste pour avoir des interfaces supplémentaires, tout simplement, pour bien compléter la topologie. Sinon, je ne suis pas obligé. Si par exemple, j'ai juste besoin d'utiliser 2 interfaces comme ceci, je supprime ça. J'ai une topologie comme ceci. Je peux pour moi utiliser les interfaces gigabit Ethernet. Vous voyez? Je peux utiliser les 2 interfaces gigabit Ethernet. Derrière, ici, je peux connecter mon switch comme ceci. Voilà. Là également, je peux connecter mon switch sur gigabit 0000. Voilà. Et je n'ai plus besoin de mettre des sériales. Si je mets des sériales, c'est juste pour avoir beaucoup d'interfaces en fait. Et ici, dans la vie réelle également, vous avez 2 interfaces gigabit. Bon, cette version de ce switch 1841, là j'ai 2 interfaces également. Donc ici j'ai le port console pour configurer l'équipement, le routeur. Là, ici j'ai Fast Ethernet 0/1 et Fast Ethernet 0/0. Seulement les 2 interfaces, c'est tout. Maintenant là, imaginez vous voulez configurer un réseau avec plusieurs switches, plusieurs routeurs. Vous serez obligé d'acheter des slots où vous allez mettre soit des fibres optiques ou peut-être des sériales, des interfaces série. Mais dans la vraie vie, c'est des interfaces fibres optiques qu'on utilise. Voilà. OK. Donc ici, vous avez toutes les interfaces. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez surtout pas de poser vos questions. Nous allons répondre au fur et à mesure dans les vidéos prochaines. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo prochaine. N'hésitez pas de poser vos questions. Ciao, ciao.
Voici un secret pour ne plus jamais rien manquer. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de nos nouvelles vidéos. C'est parti!